La villa des elfes. Le quartier de notre enfance aura toujours ce petit quelque chose qui restera à jamais gravé en nous. Et qui de mieux pour illustrer cela que ceux de la villa des elfes. Outre le fait que le nom fasse référence à des êtres fantastiques, la vie au sein de ce quartier était tout bonnement féerique. Pour les enfants en tout cas. Pour les adultes, c'était tout simplement un quartier de banlieue pavillonnaire et calme, pas très loin de la gare, mais pas à côté non plus, avec une bonne école et beaucoup d'espace vert. Pour vous le représenter, imaginez un U. Ce U décrit la rue principale du quartier et est entouré d'une forêt. L'intérieur du U est coupé en son centre par une coulée verte qui relie les différentes rues, passages et autres allées du quartier. Mais alors, qu'est-ce qui fait que cet endroit en particulier était merveilleux pour les enfants ? Eh bien, c'était justement sa géographie. Parfaitement délimité par la rue principale, ce fameux U, les enfants avaient pour consigne de rester dans le quartier, c'est-à-dire à l'intérieur du U. Imaginez-vous un espace assez grand pour vivre des aventures avec tous vos copains, à un âge où les parents aiment vous avoir à l'œil, mais vu qu'ils vous savent dans le quartier, ils font confiance aux autres parents pour vérifier que personne ne fait de bêtises. Et c'est dans ce flou juridique parental que démarre notre histoire. Oscar sortit de chez lui et prit la direction de la maison de la famille Navet. De chez lui à cette maison, il lui fallait remonter la rue, traverser la coulée verte et tourner à droite par le petit chemin qui passe derrière le jardin où il y a un gros chien. Arrivé, sain et sauf, devant la maison, Oscar appuya sur la sonnette. Il entendit un « C'est pour moi !» venant d'un escalier dégringolé à toute vitesse. Il recula alors prudemment, sachant que la porte s'ouvrirait brutalement avec derrière elle son meilleur ami, Arthur. « Maman, je sors. À tout à l'heure !» Les parents des enfants de la villa des elfes avaient pris pour habitude de ne pas poser des questions inutiles ou stupides du type « Vous allez où ?» ou « Vous allez faire quoi ?» lorsque leur enfant annonçait qu'il sortait. Ils pensaient que l'innocente chair de leur chair allait simplement jouer pas très loin, alors qu'en réalité, les enfants du quartier sortaient pour vivre des aventures extraordinaires. En sortant de la propriété des Navets, les deux garçons se regardèrent et comprirent que ni l'un ni l'autre n'avaient d'idée particulière pour la sortie du jour. Ils commencèrent alors à errer entre les maisons et atterrirent naturellement devant chez Léa. Comparée aux autres enfants du quartier, Léa n'avait pas le droit de juste sortir. La plupart du temps, elle restait seule dans sa chambre et s'ennuyait à mourir. Seuls Oscar et Arthur venaient tromper son ennui certains après-midi lorsqu'ils venaient sous la fenêtre de sa chambre. Elle s'amusait alors à jouer au drive et à leur descendre dans un panier qu'elle accrochait à un drap des petits gâteaux qu'elle avait chez elle. Les deux garçons venaient donc assez régulièrement à la fenêtre de Léa. Après quelques BN donc, Léa leur demanda « Alors, vous allez faire quoi aujourd'hui ?» Les garçons, ne souhaitant pas avouer que traîner devant chez elle était la seule activité programmée, répondirent alors « Vivre des aventures, bien sûr. J'aimerais tellement venir avec vous. J'en ai marre de rester dans cette... » Et elle se tut et sortit du champ de vision des garçons. Ils l'entendirent parler avec un adulte, très certainement son père. Oscar attrapa alors Arthur par le col et l'entraîna se cacher dans un petit renfoncement de la haie. Ils restèrent cachés là quelques minutes. La porte de la maison de Léa claqua, puis ils entendirent un bruit de voiture qui démarre et s'éloigne au loin. Un deuxième claquement de porte, et enfin, une petite voix qui les appelait. Ils sortirent alors de leur cachette et virent Léa, debout, devant eux, un grand sourire aux lèvres. « Les gars, cet après-midi, je pars à l'aventure avec vous. » Un peu perplexes, les deux garçons se regardèrent avec un sourire crispé. C'est qu'en vrai, ils ne la connaissaient pas plus que ça, cette fille. Déjà, c'était une fille, alors bon. Et, en plus, elle n'y connaissait rien, elle, en aventure. Alors, Arthur eut une idée pour lui faire peur. Ah, super! Ça tombe bien, on était sur le point d'y aller, justement. L'aventure du jour, c'est qu'on va aller acheter des bonbons au Nymphéa. Au Nymphéa ? Répétèrent Oscar et Léa au même moment.
Les Nymphéas étaient le quartier collé à la villa des elfes. C'était un quartier avec plus de mixité sociale, comme disaient les parents d'Oscar. Et on pouvait y trouver quelques petits commerces, et notamment une petite boutique bien connue des enfants des environs. C'était une épicerie qui vendait des produits du monde. Tenue par une vieille dame qui ne parlait pas un mot de français, elle possédait un œil de lynx qui dissuadait n'importe quel enfant de voler ne serait-ce qu'une petite tête brûlée. Ce que les enfants trouvaient particulièrement intéressant dans cette boutique, c'était évidemment le choix particulièrement grand de bonbons qu'elle offrait. Des grandes marques aux contrefaçons, tous les bonbons étaient vendus à l'unité. Il était donc important de bien choisir et de goûter à tout pour connaître les subtilités. Un budget d'une unique pièce de 2 € pouvait donc prendre des dizaines de minutes à un enfant indécis. Ce qui agaçait forcément les parents. Au final, ils n'avaient jamais le temps de faire une réelle étude de marché. La perspective de pouvoir accéder à cet espace sans parents pressés constituait donc un paradis sucré. Et les Nymphéas, une quête en territoire inconnu. Léa consulta sa montre flic-floc et répondit « C'est d'accord, mais on doit partir maintenant. » « Tu es déjà allé au Nymphéa à pied ?» demanda Arthur. « Oui, avec mon père. Il faut passer par la forêt, c'est ça ?»« Ah, oui, effectivement. Et ça te fait pas trop peur ?»« Un peu, répondit-elle très honnêtement. Tu n'es pas obligé de nous suivre, tu sais. Si, je viens. Ah, comme tu voudras. Oscar ne comprenait pas trop ce qu'essayait de faire Arthur, mais il voulait des bonbons, donc ça lui allait. Avant de partir, je vous propose un scénario, déclara-t-il. Si tu as quelque chose en tête, je t'en prie, répondit Arthur. Oscar ouvrit alors la marche et par la même occasion, l'aventure. En 2030, une série de recherches démontre que le cerveau humain évolue plus vite et est en capacité de stocker plus de données lorsque l'individu est au contact quotidien d'un outil numérique. En 2035, la même équipe de recherche obtient les autorisations pour tester le prototype d'un programme qui permet, sur les 10 premières années d'un individu, de faire évoluer son cerveau à son plus haut potentiel. 3 bébés orphelins sont choisis pour cette expérience. En 2044, les 3 enfants s'échappent du centre avant que l'expérience ne soit terminée. C'est là que commence notre histoire. Les fameuses aventures d'Arthur et Oscar consistaient à imaginer une situation, la plupart du temps fantastique, et des personnages qu'ils interprétaient. Léa était particulièrement impressionnée par les détails de l'histoire et la description des personnages. Ainsi, elle accepta le fait de ne pas avoir son mot à dire. Après tout, elle voulait s'intégrer. Le petit groupe d'aventuriers traversa la grande rue et arriva rapidement en lisière de forêt. Arthur s'arrêta et regarda Oscar avec une tête qui voulait dire « Bon, on fait quoi maintenant ?» En réalité, les 2 garçons n'étaient jamais allés plus loin que la lisière de la forêt. Ils parlaient souvent d'aller à la boutique de bonbons des Nymphéas, mais il se trouvait toujours des excuses pour ne pas y aller. Mais avec Léa qui était là, ils n'avaient pas trop le choix, au risque de se faire passer pour des poules mouillées. L'espoir qu'Arthur avait, c'était de gagner du temps, et de faire peur à Léa, pour qu'elle décide d'elle-même de ne pas y aller. C'était une fille après tout. Il tenta alors. Avant qu'on aille plus loin, il va falloir faire les vérifications d'usage. Qui sont ? Demanda Léa. Que nos lacets soient bien attachés si on doit partir en courant. Vérifier qu'on ait pris le bon chemin, car elle est grande, cette forêt, et il ne faut pas qu'on se perde. Que tout le monde sache siffler en cas d'attaque. Tu sais siffler, rassure-moi ? Oui, bien sûr. Quoi d'autre ? Demanda-t-elle. Arthur était à court d'idées. Devant son silence, Léa enchaîna. Dépêchons-nous avant que nos poursuivants retrouvent nos traces, les compagnons. Et elle entra dans la forêt. Oscar, qui n'avait pas bien compris la stratégie d'Arthur, l'accompagna. Ne souhaitant pas rester seul, Arthur se résigna et les suivit. Il trouverait bien une idée pour faire demi-tour. Le petit chemin qu'ils empruntèrent reliait la villa des elfes aux Nymphéas. Peu emprunté par les familles, on racontait qu'il était mal fréquenté.
Les adolescents du quartier vous diraient que c'est n'importe quoi, qu'ils y passaient tout le temps pour se procurer d'autres genres de bonbons que propose le magasin du monde des nymphéas, mais qu'il ne leur était jamais rien arrivé. Notre petit groupe n'avait donc rien à craindre, beaucoup trop jeunes pour être des clients potentiels, ou pour dénoncer quoi ou qui que ce soit, il ne pouvait, a priori, rien leur arriver. Sauf s'ils croisaient Billy Ferreira. La famille Ferreira habitait autrefois dans le quartier de la Villa des Elfes. À l'époque, Billy était un des enfants les plus actifs du quartier. Il se baladait toute la journée et rendait service en échange d'un goûter. Il était particulièrement apprécié des personnes âgées du quartier. Mais le divorce des parents Ferreira contraint le petit Billy à quitter sa maison et son quartier. Le père de Billy avait emménagé dans un petit studio au Nymphéa, et la mère était partie à l'étranger, l'abandonnant complètement. Le temps passa, et l'entrée de Billy au collège le changea considérablement. Il se lia avec les pires racailles des Nymphéas et à leurs grands frères, les vendeurs de bonbons cités plus tôt. Et à seulement 12 ans, Billy était devenu le chouf des Nymphéas. Enfin, du chemin forestier entre la Villa des Elfes et les Nymphéas. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un chouf est un jeune au-dessus de tout soupçon qui va alerter le dealer s'il repère la police ou si une personne est susceptible d'aller prévenir la police. Pour son jeune âge, il était moins payé qu'un vrai dealer, mais c'était pour lui une bonne opportunité s'il voulait, par la suite, débuter dans le métier. Billy aperçut le petit groupe d'aventuriers sur le chemin forestier. Il les reconnut aussitôt. Ces petits jeunes appartenaient à l'école de la Villa des Elfes. Il les avait connus alors qu'il était encore habitant du quartier. Les deux garçons étaient un jour venus au centre de loisirs un mercredi après-midi. Ces deux petits sales merdeux n'avaient pas voulu jouer au foot avec lui. « Eh oh, vous faites quoi là ? C'est un chemin privé ici !» cria-t-il en s'approchant du groupe. De leur côté, Oscar et Arthur n'en menaient pas large. Un garçon qui n'avait pas l'air commode était en train d'arriver vers eux en criant. Léa, pas très à l'aise non plus, les regarda avec un air qui disait « On fait quoi ?» Billy arriva à leur hauteur et déclara « Eh oh, vous m'avez pas entendu là ? Faites demi-tour. Rentrez dans votre quartier nul, les bolos. » Les trois aventuriers se regardèrent de nouveau et dirent en même temps « Ou en mort passé va bonger ?» Ce qui, décomposé, voulait dire « Oui, oui, pas de problème. » Pour Arthur, « On ne fait que passer, on peut s'arranger. » Pour Oscar, « C'est mort, on va acheter des bonbons. » Pour Léa. Puis, surpris, mais parfaitement à l'unisson cette fois, « De quoi ? Ils disent n'importe quoi. On rentre chez nous. » corrigea Arthur rapidement. Léa resta bouche bée. Les deux garçons parlaient toujours d'aventures dangereuses, et au moindre petit obstacle, ces deux nulos faisaient demi-tour. Alors elle se rebella. « Eh mais vous êtes des trouillards en fait. C'est vrai qu'il est plus grand que nous, mais on est trois. Alors il va faire quoi ce connard ?» Oscar et Arthur retinrent leur souffle d'un grand « Oh !» Et, alors qu'ils ne pouvaient pas imaginer pire situation, Léa prit son élan et donna un coup de pied magistral dans l'entrejambe de Billy qui tomba à terre. D'instinct, la petite émasculatrice prit ses jambes à son cou. Et les deux petits bonhommes n'eurent guère le choix que de la suivre, laissant Billy qui hurlait de douleur. Après une centaine de mètres, le petit groupe commençait à fatiguer et s'arrêta pour reprendre son souffle. En regardant derrière eux, ils virent qu'ils n'étaient heureusement pas poursuivis. Arthur sermonna alors Léa. « Mais t'es pas folle ? C'était un grand du collège, je te signale. En plus, il était des nymphéas. Il doit avoir plein de potes hyper grands et hyper dangereux. » Léa répondit simplement. « Si tu as quelque chose à dire, fallait le dire à ce moment-là. Ou tout simplement faire quelque chose. Là, au moins, ce problème est derrière nous. » Si je peux me permettre, il n'est pas derrière nous, mais devant nous, fit remarquer Oscar. Arthur regarda alors devant, puis sur les côtés, mais il n'y avait personne. Oscar reprit. Bah, oui, on est parti du côté des nymphéas. Donc, pour rentrer chez nous, il est techniquement devant. C'en était trop pour Arthur. Oh non, mais on est mort de chez mort là. Mais pourquoi tu es parti de ce côté ? Léa perdit son calme. Je ne comprends pas. Je croyais qu'on allait acheter des bonbons aux nymphéas.
Donc, oui, je suis parti par là. Bon, ça suffit maintenant. On n'est jamais allé aux nymphéas, nous. On pensait que t'allais pétocher à l'entrée de la forêt. Et là, c'est la merde, explosa-t-il avec les larmes aux yeux. Arthur était le plus jeune de sa fratrie, et celle-ci était considérablement nombreuse. Aussi, étant le petit dernier, il était la cible privilégiée de ses 5 frères. Son quotidien étant particulièrement éprouvant, il avait peur de tout. Seuls les mondes imaginaires qu'il construisait avec Oscar le motivaient à sortir de sa chambre. « Je suis désolé, » souffla Léa. « Il faut qu'on continue d'avancer, » enchaîna Oscar. Ils continuèrent en silence le chemin vers les nymphéas. Au bout de quelques minutes, Léa tenta. Les 3 orphelins ont réussi à échapper de peu à un obstacle de taille et poursuivent maintenant leur quête pour trouver un trésor issu d'une civilisation perdue qui pourrait bien sauver l'humanité. « On avait dit que l'humanité était en danger ?» demanda Oscar. « Non, c'est vrai. Mais c'est pas mal, continua Arthur. Mais les sauver de quoi ? La crise climatique ? Proposa Léa. Les 2 garçons la regardèrent déçus. Des robots tueurs alors ? Leurs yeux s'illuminèrent. C'était parfait. En plus, Billy jouait parfaitement un remake de Terminator à la recherche non pas de Sarah Connor, mais de 3 fugitifs. Naturellement, ils marchèrent dans la forêt et finirent par arriver dans le quartier des nymphéas. Léa était souvent venue acheter des bonbons avec son père, alors elle connaissait bien le chemin. Arthur et Oscar, de leur côté, n'emmenaient pas large dans ce quartier qu'ils ne connaissaient pas. Ils regardaient de tous les côtés, persuadés qu'une menace les guettait. Mais cette sensation s'évanouit une fois devant. Juste à côté du coiffeur se tenait cette petite boutique à la devanture orange, connue par tous les enfants du quartier. Le petit groupe explosa de joie. Il tenait là le rêve de tous les enfants de la villa des elfes. Aller au magasin qui vend des bonbons sans parents. Alors, sans tarder, ils se précipitèrent à l'intérieur. Une dame, qui n'était pas la vieille dame habituelle, les stoppa net, en les interpellant. « Excusez-moi les enfants, mais nous avons une nouvelle règle. Pas plus de 2 enfants en même temps dans le magasin. » Ils se regardèrent alors tous les 3 pour savoir qui allait se désigner pour attendre dehors en premier. Les 2 garçons qui n'avaient pas brillé par leur courage choisirent d'être galants et proposèrent à Léa d'y aller la première et ils iraient ensuite. De toute façon, Arthur ne voulait pas l'avouer devant Léa, mais il n'avait pas d'argent pour acheter des bonbons. Oscar le savait, mais en bon copain, ils choisiraient ensemble et partageraient le paquet. Léa resta alors seule dans la boutique. La dame, voyant que les conditions générales de vente étaient remplies, lui indiqua « Pour les bonbons, prenez une petite pince et un sac plastique. Je ferai le compte quand vous aurez terminé. Interdiction de goûter, bien sûr. » Léa contempla alors le rayon qui contenait des centaines de boîtes, sortit un billet de 10 € de sa poche et embrassa ce pur moment de liberté. Pendant ce temps, Oscar et Arthur attendaient tranquillement devant la boutique et observaient les passants. « Hé, tu en penses quoi, toi, de Léa ?» demanda alors Arthur à Oscar en chuchotant. « Bah, faut être honnête, mon vieux. Elle a plus de couilles que nous. » Et, à ces mots, ils aperçurent au loin Billy qui avançait vers eux en titubant, en se l'étonnant, justement, suite à la violente attaque de Léa. Les 2 garçons, en panique, tentèrent alors de se cacher en entrant de nouveau dans la boutique. Léa était au comptoir en train de payer. En les voyant entrer en trombe, elle dit « Oui, c'est bon, j'ai fini. En vrai, j'en ai pris beaucoup trop. » Mais elle fut interrompue par l'entrée de Billy. Il était rouge de colère et son front ruisselait de sueur. À la vue de Léa, son visage se crispa étrangement. Il avait un sourire de triomphe de les avoir retrouvés qui annonçait une vengeance imminente, mais le haut de son visage était contracté par la douleur encore à vif du coup de pied. Le tout se traduisait parfaitement bien dans ses yeux où l'on pouvait remarquer une dangereuse combinaison de fureur et de douleur. Mais alors qu'il s'apprêtait à amorcer quelque chose, la dame du comptoir se leva et dit « Billy ? Maman ?» Le jeune garçon perdit alors toute contenance et sanglota comme un bébé. Sa mère accourut alors vers lui et le prit dans ses bras. « Alors,
qu'est-ce qui expliquait ce miracle? Cela faisait pratiquement 2 ans que Billy n'avait pas vu sa mère. Alors, comment s'était-elle retrouvée à travailler dans ce magasin, mais n'avait pas pris contact avec Billy? Sur le coup, nos 3 héros n'en avaient aucune idée. Ce n'est que bien plus tard qu'on leur raconta, par un ami d'amis de Billy, qu'au moment du divorce, Madame Ferreira avait décidé de prendre quelques jours de vacances à l'étranger. Elle s'était alors retrouvée mêlée à une organisation criminelle qui l'avait prise pour cible. Elle avait été au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais les services secrets s'étaient rapprochés d'elle pour qu'elle soit protégée, et pour qu'elle puisse jouer le rôle d'appât. Toute cette opération l'avait forcée à couper les ponts avec sa vie. Enfin, comble de la malchance, pendant l'arrestation finale de l'organisation criminelle, une balle d'un coup de feu ennemi avait frôlé son crâne et cela avait endommagé sérieusement sa mémoire. Tout ce dont elle se souvenait, c'était la fameuse boutique de produits du monde des Nymphéas. En rentrant, elle prit alors un logement dans le coin et commença à travailler dans cette boutique à la recherche de sa mémoire perdue. Ce jour-là, voir son fils Billy provoqua un déclic et ramena sa mémoire. Cette histoire, seuls Oscar et Arthur y avaient cru. Mais ils adoraient ce genre d'histoire. Peu importe ce qui s'était passé. À cet instant, pour Billy, plus rien n'existait autour de lui. Ce qui lui importait était de serrer sa mère dans ses bras et ne plus jamais en repartir. Léa regarda les garçons avec une tête qui voulait dire « On fait quoi ?» Les 2 garçons eurent la même réaction en pointant du doigt la sortie et dirent sans un son « On se tire !» Silencieusement, le petit groupe sortit du magasin et prit la direction de la villa des elfes. Aucun d'entre eux n'osait briser ce silence. Chacun repensait à Billy. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la villa des elfes, ils se sentirent tous incroyablement bien de rentrer à la maison. Léa brisa cette introspection collective en brandissant son énorme sac de bonbons et s'écria « J'avais oublié, mais j'ai pris des bonbons pour tout le monde !» Le petit groupe trouva alors une petite parcelle d'herbe à la lisière de la forêt et fêta leur retour avec une fiesta de bonbons. La fête fut de très courte durée car ils entendirent au loin des bruits de course qui se rapprochaient. « Oh non, c'est le retour de Billy !» pensèrent en chœur les 3 compagnons. Mais les bruits de pas ne venaient pas de la forêt, mais de la villa des elfes. Ils se retournèrent et virent le père de Léa courir à toute allure dans leur direction. Et malgré le fait qu'ils portaient des babouches en guise de chaussons, seul souvenir dans leur voyage à Marrakech, il allait vite, le bourricot. À peine avait-il le temps de réagir, c'est-à-dire de ranger le paquet de bonbons, qu'il les avait rejoints. « Léa, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là ? Tu te rends compte de la frayeur que j'ai eue quand en rentrant tu n'étais pas là ? En plus, tu devais faire tes devoirs !» Mais, balbutia Léa qui fut violemment coupée par « Je ne veux rien entendre ! Tu rentres à la maison maintenant !» Cette dernière phrase ne laissait aucune équivoque sur la suite des événements. Une fois à la maison, elle allait se faire sacrément disputer et aurait une punition de niveau exceptionnel. Les garçons derrière elle se sentaient évidemment coupables de l'avoir mise dans cette situation, mais ni l'un ni l'autre n'osait intervenir. « Bon, qu'est-ce que t'attends ? Allez !» Mais Léa ne bougea pas. Elle savait que si elle ne disait rien maintenant, elle resterait à jamais cantonnée dans le monde que ses parents lui laissaient voir. « Papa, je suis désolée, mais j'aimerais rester avec mes amis. Promis, je rentre avant qu'il fasse nuit. » Le père de Léa resta interdit. « Mais Léa, qu'est-ce qui te prend ? Tu réponds à ton père maintenant. Et tu vas faire quoi dehors ? Au moins, à l'intérieur, tu es en sécurité. Tu vas pas rester à traîner dehors comme une SDF. » « Monsieur, s'il vous plaît, on aime bien quand Léa est avec nous, » s'interposa Arthur. Oscar et Léa en restèrent bouche bée. Lui qui avait peur de tout, Arthur tenait tête à un adulte. « On a besoin d'elle pour nos aventures. C'est la plus courageuse, vous savez. »« Oui, et elle a aussi beaucoup d'imagination, » compléta Oscar. Léa était émue de voir les 2 garçons tenir tête à son père. Mais malheureusement, les adultes sont parfois bêtes et sont persuadés de savoir ce qui est bon pour leurs enfants. Ainsi, le père de Léa les ignora et sortit la carte fatale des papas. « Léa, je compte jusqu'à 3. » Cette dernière regarda ses compagnons pour la dernière fois et abdiqua. « C'est bon,
je rentre. Le père et sa fille prirent alors le chemin du retour en silence, laissant Arthur et Oscar seuls. Le lendemain, Léa avait repris possession de sa chambre, qui avait été vidée de sa télé pour au moins 3 mois, avait promis son père. Elle regardait donc par la fenêtre en attendant ses 2 nouveaux amis. Elle attendit 1 heure, 2 heures, mais toujours rien. Elle s'ennuyait tellement qu'elle finit par s'endormir sur son lit. La sonnette la réveilla en sursaut. Elle se précipita alors dans le couloir pour apercevoir qui avait sonné. Elle vit alors Arthur et Oscar demander à son père si elle pouvait sortir dehors. Son père répondit « Non, elle est punie ». Le lendemain, les 2 garçons tentèrent à nouveau en demandant si elle pouvait sortir. Et son père répondit de nouveau que non, elle est encore punie. Ce même rituel se répéta tous les jours des vacances et, au dernier jour, le père de Léa céda. « Ok, mais vous restez devant la maison. » Et, au fil du temps, le « devant la maison » devint « dans le quartier » au même titre que tous les autres enfants de la villa des elfes. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager et mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. Enfin, si vous aimez les histoires de Papy Pierrot et que vous en voulez d'autres, faites-le moi savoir en commentaire. Merci à vous.